Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Prends le contrôle et l'inspiration au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, sois abondamment béni. Enfant de Dieu, ce matin, ma méditation, c'est prions pour nos enfants, prions pour la jeunesse. En effet, dans le livre de Luc 17, à compter du verset 28, il est écrit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que la génération dans laquelle nous sommes, le Seigneur nous fait comprendre que les temps que nous traversons seront semblables aux temps qu'ont connu Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe? Dans la parole de Dieu, enfant de Dieu, dans le livre de Genèse, verset 19, la Bible déclare, à côté du verset 2, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison, votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez le bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, et nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vient chez lui et entrait dans sa maison. Il lui donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et il mangeait. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir chez nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Il est venu pour faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Les hommes étendit la main, fit entrer l'autre avec eux dans la maison et fermait la porte. Et il frappait d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de ceux qui se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici, jeunes et fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu, quand nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyé pour le détruire. L'autre sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire le lieu, la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Voilà, enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes une chose de très importante aujourd'hui. Je demande que nous prions pour notre jeunesse. Écoutez ce récit de ce qui se passait à Sodome. La Bible déclare que les hommes de Sodome étaient des hommes pervers. La Bible dit des enfants aux vieillards. Les enfants de Sodome étaient dans la pratique de l'homosexualité. Les vieillards de Sodome étaient dans la pratique de l'homosexualité. Et le Seigneur déclare que dans les jours qui vont précéder son retour, il en sera de même. Regardez qu'aujourd'hui, Disney introduit des programmes qui initient déjà dès l'école, dès la maternelle, nos enfants à accepter l'homosexualité. Ils introduisent des programmes à travers des séries télévisées. Ils introduisent des programmes à travers des lectures scolaires où ils vont déjà formater les enfants à accepter dans le bas âge l'homosexualité comme étant quelque chose de normal. C'est ce qui s'est passé du temps de Sodome. L'abomination. L'abomination. Et beaucoup de parents, Dieu les tiendra responsables parce qu'ils laissent leurs enfants regarder des choses qui pervertissent leurs enfants. Les enfants de Sodome étaient pervertis. Certainement pourquoi? Parce que les parents ont été négligents de leur éducation, eux-mêmes étant pervertis. Rappelez-vous aussi que du temps de Sodome, Lot avait deux filles. Ses filles étaient vierges, pourtant ses filles étaient mariées. On vous dit que ses filles avaient des gendres. Mais comment des filles qui sont mariées, les gendres de Lot, ne couchaient pas avec ses filles? Parce que eux-mêmes pratiquaient l'homosexualité. C'est pourquoi, bien que Lot avait des gendres, ses filles étaient vierges. L'abomination, cela veut dire que les hommes se mariaient à des femmes pour faire fun, mais ils ne consommaient plus le mariage à cause de la pratique de l'homosexualité. Parce que l'homosexualité était normalisée.
Prions pour notre jeunesse, enfants de Dieu. Les temps sont finis. Prions pour notre jeunesse. Le Seigneur dit très bien que ce qui se fait du temps de Sodome et Gomorrhe se fera pareillement. Quand les anges sont venus à Sodome, les enfants étaient pervertis par l'esprit de Sodome. Et aujourd'hui, ils introduisent des programmes à la télévision, dans les écoles, pour pervertir les enfants. Parce qu'ils savent que si les enfants sont pervertis au berceau, demain, ils adopteront la mentalité abominable de l'homosexualité. Enfants de Dieu, ne dormons plus. Mais intercédons et prions pour nos enfants. Intercédons et prions pour la jeunesse. Le monde est à sa fin. L'homosexualité était normale à Sodome. Ce n'était pas réprimé. Et le Seigneur a déclaré qu'il en sera de même dans les jours qui vont précéder l'enlèvement. Enfants de Dieu, les temps sont finis. Veillons et prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.